Bonjour à tous, alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo c'est de corriger la question 8 du concours Sciences Po 2019, un exercice sur les probabilités et un calcul d'espérance. Le but de l'exercice c'est de déterminer si l'affirmation finale est vraie ou fausse. Donc ici on a une urne, alors on va faire un petit dessin. Donc on a une urne avec n boules. Chacune est numérotée, indiscernable au toucher. Vous avez une boule qui a le numéro 10, donc une boule avec le numéro 10, donc fois 1. Ensuite, 3 boules portent le numéro 5. Et les boules restantes portent le numéro 0. Donc comme on a n boules, ici on a déjà 4 qui sont numérotées avec 10 et 5. Il vous reste donc des boules numérotées 0. Vous en aurez donc n moins 4. Ensuite, on vous dit qu'on mise 1 euro. Et on tire au hasard une boule et on remporte la somme qui est affichée donc sur la boule. Voilà. Alors on va, bien pour pouvoir répondre à la question, créer une variable aléatoire. Grand X, ça va être le gain qu'on appelle le gain algébrique. Autrement dit, s'il est négatif, on aura perdu de l'argent. S'il est positif, on aura gagné de l'argent. La première étape dans ce genre d'exercice, c'est de déterminer les différentes valeurs de X. Donc première étape, quelles sont les valeurs possibles de notre gain? Valeurs possibles pour la variable aléatoire X. Donc, premièrement, si on choisit la boule numérotée 10, dans ce cas-là, donc on va mettre la boule donc numéro 10. Qu'est-ce qui se passe? On a misé 1 euro, donc on a perdu 1 euro, et on a gagné 10 euros. Donc on a moins 1 plus 10, on a gagné 9. D'accord? Donc 9 euros de gain. Donc ici, x égale 9. Si on pioche une boule numéro 5, on a perdu 1 euro et on a gagné 5 euros. Bilan, 4 euros de gain. Et si on prend une boule avec un numéro 0, on a perdu 1 euro et on n'a rien gagné, donc on a perdu 1 euro. Donc x prend 3 valeurs qui sont donc dans l'ordre moins 1, 4 et 9. Maintenant la deuxième étape. Donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, probabilité d'obtenir chacune des valeurs de x. D'accord? Donc, alors on va chercher donc quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir x. Alors la plus simple c'est x égale 9. Ici on a dit x égale 9, ça veut dire qu'on a pioché la boule numéro 10. Donc il y a une boule numéro 10 sur au total n boules. Donc on a une chance sur n, donc la probabilité c'est 1 sur n. Maintenant, probabilité eh bien, de choisir la boule numéro 5 qui vous donnera 4 euros de gain algébrique. On a 3 boules numéro 5, donc probabilité 3 sur n. Chaque boule est indiscernable au toucher, donc pour faire ces calculs, je mets le nombre de boules qui m'intéresse divisé par le nombre de boules au total. Et ensuite, il nous reste à faire la probabilité d'avoir donc la troisième valeur de grand X qui est moins 1. Autrement dit, on a pioché une boule numéro 0, il y en a n-4 sur un total de n. Voilà. Sinon, vous pouvez le calculer en faisant le contraire des deux événements précédents. Donc ça fait 1 moins 1 sur n, moins 3 sur n. Et quand vous mettez tout ça au même dénominateur, ça fait d'abord 1 moins 4 sur n. Et au même dénominateur, vous voyez, on retrouve n moins 4 sur n. Voilà. En faisant ces trois calculs, vous venez de donner ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. C'est-à-dire l'ensemble des probabilités associées à chacune des valeurs que peut prendre grand X. Et en général, on consigne ça dans un tableau. Alors ce tableau, il contient déjà une colonne pour chacune des valeurs de grand X. Donc la première valeur de grand X, qui sera la plus petite en général, on classe dans l'ordre, moins 1, 4 et 9. Donc la première colonne ici, avec ce moins 1, ça correspond à grand X1, ici grand X2 et grand X3. C'est pour ça qu'ici, vous trouverez en général ici grand X égale grand Xi, et en deuxième, probabilité de grand X égale Xi. Sachant que la première colonne ici avec le moins 1, ça sera donc moins 1 correspond à grand X1,
Et ici, on va mettre la probabilité donc de grand X1. 4, ça sera grand X2. Et 9, ça sera grand X3. Et on met les probabilités dessous. Donc ici, j'indique n-4 sur n. Ici, 3 sur n. Et ici, 1 sur n. Et la somme des probabilités ici, de la dernière ligne, doit faire 1. Et maintenant, pour savoir si le jeu est équitable, on va calculer la moyenne des gains à ce jeu. Et ça, cette moyenne, ça s'appelle l'espérance. L'espérance, la formule est un petit peu compliquée, mais je vais quand même la donner. C'est, donc ici, la somme pour toutes les différentes valeurs de i. Donc ici, on a dit qu'il y avait x1, x2, x3, il y a 3 valeurs. Donc ici, de i égale 1 à 3. Les probabilités de grand x ici multipliées par la valeur x. Ce qui donne, donc ici, la probabilité d'avoir grand x égale x1 multiplié par la valeur x1, plus probabilité d'avoir grand x égale x2 plus fois grand x2, plus la probabilité d'avoir grand x égale x3 fois x3. Ce qui donne, et ce qu'on écrit en général uniquement, donc ici, la probabilité n-4 sur n fois donc la valeur de grand x qui correspond, plus 3 sur n fois 4, plus 9 sur n, pardon, 1 sur n fois 9. Voilà. Donc on multiplie en quelque sorte la première ligne par la deuxième ligne et on fait la somme comme un calcul de moyenne. On ne change pas le dénominateur parce que tout va être sur n. Donc ici, je vais pas à la rigueur mettre 1 sur n en facteur. Et qu'est-ce que j'aurai dedans? Donc moins 1 fois n-4. Donc moins 1 fois n-4, ce qui fait moins n plus 4. Ensuite, plus 3 fois 4, 12. Plus 9 fois 1, 9. Ça donne 1 sur n. Fois, donc ici, 4 et 12, 16 et 9, 25. Ce qui fait 25 moins n. Donc 25 moins n sur n. Et ça veut dire qu'ici, en moyenne, vous allez gagner 25 moins n divisé par n. Donc si vous jouez par exemple 10 fois, si vous piochez 10 boules, vous aurez en moyenne ici, donc 25 moins 10 sur 10, ce qui fait 15 sur 10, vous aurez 1,5 € en poche à la fin, ce qui n'est pas énorme. Si vous jouez 30 fois, eh bien, en moyenne, vous aurez donc cette fois-ci 25 moins 30 sur 10, vous aurez donc moins 5 sur 10. Et là, vous aurez perdu un demi-euro. Donc, ici, dans le premier cas, c'est un... Donc ici, l'espérance est positive. Ça veut dire que c'est un jeu qui est favorable aux joueurs, puisqu'on gagne de l'argent en moyenne. Et pour n égale 30, on perd moins 0,5, enfin on perd 0,5. Donc c'est un jeu qui est défavorable. Quand on dit qu'un jeu est équitable, ça veut dire que l'espérance doit être nulle. Vous devez en moyenne ni perdre ni gagner de l'argent. Donc on va résoudre e de x égale 0. Et donc, si on résout e de x égale 0, ça veut dire que 25 moins n sur n égale 0. Et comme n est non nul, ça veut dire que le numérateur s'annule. Et ça nous donne 25 égale n, donc n égale 25. Donc l'affirmation, elle est vraie. On peut faire l'exercice avec une méthode un tout petit peu différente, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. C'est de considérer comme grand X le gain algébrique, mais sans compter les 1 €, sans compter la mise. Ça veut dire que le seul changement que vous allez avoir ici dans le tableau, c'est que les valeurs de grand X ne seront pas moins 1, 4 et 9, mais ici 0, 5 et 10. L'espérance s'en trouve un tout petit peu changée. Ici, donc en moyenne, ça vous donnera donc le numéro de la boule qui apparaît, ce qui fera donc 0 fois n-4 sur n, plus 3 sur n fois 5, plus 1 sur n fois 10. Donc ici, fois 0, ça disparaît. Il vous restera 3 fois 5, 15 et 10. Il reste 25 sur n. D'accord? Mais vous n'avez pas compté la mise. Donc, ici, le jeu est équitable si, eh bien, vous récupérez votre mise. Donc, si l'espérance est égale au moins 1, ça veut dire que ça donne 25 sur n égale 1. Et on retrouve, comme n est non nul, en faisant un produit en croix, 25 égale n. Vous voyez? Donc, ça marche aussi. Voilà, à vous de choisir. En général, on choisit vraiment le gain
Ici, alors là, il est même plus algébrique ce gain parce qu'il est forcément positif dans l'exercice, mais en général, on inclut les mises dans la variable aléatoire. Comme ça, le résultat final est direct. Il n'y a pas d'interprétation à rajouter. Voilà pour cette question numéro 8. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.